en cette année, nous verrons des choses magnifiques, des choses merveilleuses. Parce que celui qui ne sommeille ni ne dort compte toujours son devoir. Amen. Amen. Nous allons baisser la tête. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Père éternel, ô Dieu de gloire et de puissance, éternel, je m'abaisse. Je veux que tu sois vraiment au contrôle de tout. Tu me connais. Tu as sondé mes pensées. Tu as sondé mon cœur. Seigneur, je voudrais que tu prennes complètement le dessus sur toutes choses. Que toute forme d'orgueil soit écartée au nom de Jésus. Que toi seul sois le maître à bord. Que toi seul contrôle toutes choses au nom de Jésus. Éternel, viens parler à ton peuple. Tout comme tu m'as parlé. Viens prendre le contrôle au nom de Jésus. Rends ton peuple auditif. Mais Seigneur mon Dieu, Moura, viens te manifester. Seigneur mon Dieu, que tes dons, Seigneur mon Dieu, s'appliquent encore aujourd'hui, comme tu nous l'as promis. Éternel, je te rends toute la gloire. Je te glorifie de ce que tu es saint. À toi seul revient toute élévation. Que toute chose, que les flèches enflammées de l'ennemi soient terrassées au nom de Jésus. Que tout ce qui est lourdeur soit anéanti au nom de Jésus. Que tout ce qui ne vient point de toi soit, Seigneur mon Dieu, mourra enlevé au nom de Jésus. À l'instant précis, je prie pour la douleur, pour la personne qui ressent cette douleur au fond de sa poitrine. Que la douleur, Seigneur, se loigne maintenant au nom de Jésus. Mais que toi seul, Père, tu sois le maître à bord dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Que le Seigneur puisse encore vous bénir. Ça fait plaisir de se revoir en ce premier dimanche de l'année 2026. Je rends la gloire à Dieu de ce qu'il est fidèle. Amen. L'année dernière, nous avons vu le thème soit de Dieu. Le thème de notre année 2026, c'est soit rempli du Saint-Esprit et manifeste les dons spirituels ou encore les aptitudes spirituelles. Alléluia. Soit rempli du Saint-Esprit et manifeste les dons ou les aptitudes spirituelles. Je sais que tout au long de ta vie, tu as vu des choses bizarres se manifester. Certainement, tu t'es posé aussi des questions. Mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est un don? Ou est-ce que c'est quoi? Peut-être que je suis né avec. Peut-être que je ne suis pas né avec. Peut-être qu'on m'a jeté ce sort-là. Peut-être que non. Mais crois-moi, Dieu est fidèle. Au fur et à mesure que tu t'approches de lui, Dieu vient éclairer ta lanterne. Dieu vient éclairer ton esprit. Et Dieu veut nous apporter ce qui est juste et bon. Alléluia. Amen. Pour comprendre tout cela, nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Et nous allons prendre le texte de 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Je vais demander à une sœur de nous faire la lecture. Nous allons lire les deux textes, c'est-à-dire le texte 8 secondes, la Bible 8 secondes, et aussi la Bible le semeur. Un frère va lire le semeur et une sœur va nous lire le 8 secondes. Ok, on se tient debout, s'il vous plaît. Merci. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 1. 11. 8 secondes. Oui, 8 secondes. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Amen. Amen. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème,
et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Comme il veut. Amen. Amen. Version de Semeur, celui qui avait la version de Semeur. La version de Semeur. J'en viens au problème des manifestations de l'esprit. J'aimerais, frère, que vous soyez bien au clair là-dessus. Souvenez-vous comment, parce que vous étiez encore païen, vous vous laissiez entraîner aveuglément vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare. Si un homme dit, maudit soit Jésus, ce n'est en aucun cas l'Esprit de Dieu qui s'est parlé ici. Mais personne ne peut affirmer, Jésus est Seigneur, s'il n'y est pas conduit par l'Esprit Saint. Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même Esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Verset 6. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. En chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. L'Esprit donne à l'un la parole pleine de sagesse. À un autre, le même Esprit donne une parole chargée de savoir. L'Esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière. À un autre, ce seul et même Esprit donne de guérir les malades. Verset 10. À un autre, il est donné de faire des miracles. Un autre reçoit une activité prophétique. Un autre le discernement de ce qui vient de l'Esprit divin. Ici, quelqu'un reçoit la faculté de s'exprimer dans des langues inconnues et il est donné à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il le fait. Amen. Dieu nous assoit, s'il vous plaît. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est important de lire deux versions. Alléluia. C'est toujours important de lire deux versions. Pourquoi? Parce que ça t'amène, ça éclaire ton esprit. Ça te permet à comprendre ce que tu n'as pas compris dans la version 8 secondes. Alléluia. Ça t'apporte aussi une certaine connaissance des choses. Mais aussi, ça t'oriente par rapport à ce que tu as envie de savoir. Je dis que, comme on nous l'a appris, les textes avant n'étaient pas découpés. Il n'y avait pas de titres. Mais cela a été fait à partir du 19e siècle. Alléluia. Mais Dieu est fidèle. Au travers de tout cela, il a permis que nous puissions comprendre, nous puissions savoir. Mais quand nous regardons ici, comme je le disais auparavant, notre texte, en ce premier dimanche de l'année 2026, le thème que nous avons donné, c'est ce thème qui va nous accompagner tout au long de l'année 2026. Sois rempli du Saint-Esprit et manifeste les dons ou les aptitudes spirituelles. Ce n'est pas sois rempli du Saint-Esprit et après. Ce n'est pas pour manifester. Sois rempli du Saint-Esprit et manifeste les dons ou les aptitudes spirituelles.
spirituelle. C'est important. Parce que plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus tu te mets à manifester les attitudes ou les dons spirituels. Alléluia. Cela est important pour ta vie. Cela est important pour ma vie. Nous sommes arrivés à une époque où l'ennemi est en train de redoubler de fort. Et tu ne peux pas me dire que tu ne sais pas. Tu ne peux pas me dire que tu ne vois pas. Or, à celui que tu peux faire, Dieu lui a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu le Saint-Esprit en toi. Tu ne peux pas me dire que tu ne sois pas. Tu ne peux pas me dire que Dieu ne t'a pas révélé. Au travers de sa parole, au travers des prophéties, au travers des révélations, au travers des rêves. Tu ne peux pas me dire, au travers des songes, tu ne peux pas me dire que Dieu ne t'a pas révélé toutes choses. Alléluia. Oh, ces aptitudes nous ont été données. Ces dons nous ont été distribués. Reçois l'onction. Au travers de cette parole. Je reçois l'Esprit de Dieu. Pour certains, ils verront cette capacité, cette aptitude se multiplier dans leur vie. Au travers de ce message. Dieu est puissant. Nous allons effectuer, c'est-à-dire nous allons avancer en cherchant à comprendre et en nous posant des questions. Qu'est-ce qu'être rempli du Saint-Esprit? C'est vrai, on dit sois rempli du Saint-Esprit. Mais c'est quoi? C'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Encore nous poser des questions de savoir qui peut être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et à quoi servent les dons ou les aptitudes spirituelles? Beaucoup de personnes reçoivent certaines choses, reçoivent les dons, mais les gardent en eux. Tu n'as pas reçu, tu les fais taire en toi. Alléluia. Tu les as reçus pour qu'elles puissent se manifester. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Beaucoup en cette assemblée ont reçu des aptitudes, ont reçu des dons, mais ça sommeille en vous. Pourquoi? Parce que vous ne vous approchez pas davantage du Seigneur. Laissez l'Esprit de Dieu vous délivrer de cela. Alléluia. L'Esprit de Dieu puisse nous toucher davantage. Moi le premier, afin que la gloire revienne à Dieu. Je disais auparavant, qu'est-ce qu'être rempli du Saint-Esprit? Qu'est-ce que être rempli du Saint-Esprit? Alléluia. Avant de me poser cette question, on va chercher à savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit? Quelqu'un peut me dire quelque chose? Quelqu'un a peut-être une réponse à me donner pour qu'on puisse partager ensemble? Quand je pose des questions, ce n'est pas dans le but de, c'est-à-dire humilier qui que ce soit. C'est dans le but d'apporter un savoir que nous sommes tous de partager. Vous comprenez? Ce n'est pas pour rabaisser qui que ce soit. Moi j'ai horreur de ceux qui rabaissent. Mais j'aime la connaissance. J'aime qu'on évolue ensemble. Alléluia. C'est important. Quelqu'un peut me dire quelque chose? Quelqu'un a une réponse à nous donner? Alléluia. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Quelqu'un a une idée de la chose? Non. C'est la troisième personnalité de Dieu. La troisième personnalité de Dieu. C'est intéressant ce qu'elle dit. Qui peut me dire autre chose encore? Les responsables, vous pouvez parler aussi. Hein? C'est l'Esprit de Dieu. Lui, ma soeur Déborah. Je veux dire que c'est la présence de Dieu lui-même. C'est la présence de Dieu lui-même. Tout ça, c'est intéressant. Quelqu'un peut me dire autre chose encore? Non? Ok. En vérité, ce que vous avez dit n'est pas faux. Mais on va aller plus loin. Notre responsable de l'organisation nous a dit que c'est la troisième personne de Dieu. Est-ce que c'est faux? Ce n'est pas faux. On dira que le Saint-Esprit est une personne. On parlera de l'œuvre de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on sait. Dieu a dit, il est préférable que je m'en aille, afin que vienne le consolateur. La personne qui va vous consoler. La personne qui va vous orienter. La personne qui fera toutes choses.
Dans quoi? Dans la détresse. Pensez que Dieu vous a oublié. Pensez que Dieu n'est plus là. Jésus n'est plus là. Or, c'est lui qui nous accompagnera dans toute la vérité. Dieu ne nous a point oublié. Le Saint-Esprit, comme on le dit, même esprit, en hébreu, signifie roi. Roi, en réalité, par rapport à ce texte, il signifie roi. Mais par rapport à certains textes, roi signifie souffle de vie. Esprit, autre chose, beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Et ce n'est pas... Il faut apporter les choses dans leur... Il faut mettre les choses dans leur contexte. C'est pour ça qu'il est important de préciser. Parce que beaucoup de personnes vont voir roi et puis ils vont se dire, ah, mais roi là, ça veut dire souffle. Roi, ça veut dire vent. Roi, ça veut... Non, selon le contexte dans lequel nous sommes, roi signifie esprit. Alléluia, on se comprend? C'est bien de préciser les choses. Voilà. Selon le contexte dans lequel nous sommes, en hébreu, roi signifie esprit. Mais dans notre texte, dans le texte religieux, et je dirais grec, roi signifie, pardon, pas roi, esprit signifie pneuma. Pneuma veut dire esprit. Alléluia. Qui veut dire aussi, qui signifie aussi souffle. Qui veut dire aussi âme. Alléluia. Mais dans le grec ancien, il signifie aussi souffle, pneuma. Dans le grec ancien, il signifie souffle. Donc celui dont on parle, c'est-à-dire la troisième personne de la Trinité, est là pour nous orienter. Et selon la thèse, c'est lui qui fait toutes ces choses-là. Alléluia. Qui apporte la compréhension, qui apporte le discernement, qui permet d'apporter la paix, qui permet d'apporter la joie, qui permet d'apporter le triomphe et qui permet d'apporter la victoire. Amen. J'ai pour habitude de dire que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Dans le domaine de la nature, effectivement, l'esprit signifie souffle et vent. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 8, Jésus met à profit l'ambiguïté sur le mot le vent. On entend souvent, il dit, le vent vient, on essaie où il va, il souffle, on essaie où il va, n'est-ce pas? Voilà. Jésus, dans sa pensée, a voulu parler de l'esprit aussi de Dieu en vous. Alléluia. En nous. Alléluia. C'est important de préciser aussi. Parce que Jésus aimait beaucoup parler il aimait beaucoup utiliser les métaphores. Alléluia. Pour s'exprimer. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être pleinement habité par lui. Et être guidé par lui. Quelqu'un dit que je veux être rempli du Saint-Esprit. La Bible dira Jésus revêtit du Saint-Esprit. Il est important d'être rempli du Saint-Esprit. Il est meilleur d'être revêti du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, crois-moi mon frère, crois-moi ma soeur, l'Esprit ne te lâchera pas. L'Esprit de Dieu ne va pas te lâcher. Si tu lui demandes de venir agir dans certaines circonstances, il agira. Quand j'entends beaucoup de personnes qui disent que je ne sais même pas. Est-ce que Dieu m'a parlé même si Dieu t'a parlé, mais tu n'étais pas disposé. Dieu s'est révélé à toi, mais tu n'étais pas disponible. L'Esprit de Dieu t'a interpellé, mais tu étais où? Tu as pris le temps de te moquer. Tu prenais le temps de se moquer des autres. Tu prenais le temps d'insulter les autres. C'est pour envoyer les SMS vous dire. De toutes les manières, je n'ai pas oublié ce que tu as fait. Et ce qui est sûr, je vais t'apporter ta réponse que tu mérites. Mon frère, ma soeur, ne perds pas de temps à ce genre de choses. Prends plutôt du temps et dis, Esprit de Dieu, viens me remplir de ta présence. Alléluia. L'Esprit de Dieu ne possède pas les gens. L'Esprit de Dieu vient habiter la
possède pas. L'Esprit de Dieu vient habiter la faculté qui est en toi. C'est-à-dire l'Esprit qui est en toi. Alléluia. Les démons viennent posséder les corps. Afin de faire de vous ce qu'ils veulent. Mais l'Esprit de Dieu ne possède pas. Il vient habiter. Alléluia. C'est pour ça qu'on dira tomber sur. Dans l'Ancien Testament, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez comprendre qu'on dit l'Esprit est descendu sur. L'Esprit est tombé sur. Alléluia. Le prophète. L'Esprit est tombé sur le roi. Alléluia. L'Esprit est tombé sur le sacrificateur. Amen. C'est important de savoir. Parce que Dieu agit avec puissance. Dieu agit avec, je dirais, avec amour. Mais vous allez voir que l'ennemi n'agit pas avec amour. La Bible dit qu'il est venu pour détruire. Il est venu pour égorger. Il est venu pour apporter la zizanie. Il est venu pour apporter la peur. Dieu ne vient pas apporter la peur, mon frère. C'est pour ça que la Bible déclare que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Tu vas faire quelque chose et tu n'es pas en paix. Mais il y a un problème. C'est que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Tu n'es pas en paix. Alors lâche l'affaire. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Parce que là où est le Saint-Esprit, il y a la paix dans le cœur. Alléluia. Que le Seigneur nous aide et que le Saint-Esprit nous guide nos pas dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit est le dispensateur de la grâce infinie et la grâce divine. Le croyant peut recevoir la grâce sûre, comme je le disais, dans Jean chapitre 1, verset 16 à 17. Le Saint-Esprit puise ce qui est en Dieu, en Jésus, pour nous le donner. Amen. Il apporte la connaissance qui opère. Il prend la connaissance qui opère pour nous l'attribuer. Et en Jésus pour nous l'attribuer. Pourquoi? Afin que nous puissions connaître ce qui vient des lieux célestes. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. La question qu'on se posera par la suite, c'est qui peut être rempli du Saint-Esprit? Alléluia. Quelle idée? Qui peut être rempli du Saint-Esprit, mon frère? Qui peut être rempli du Saint-Esprit? Ce n'est pas tout le monde. Quelqu'un a une idée? Qui peut être rempli du Saint-Esprit? Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est une très bonne réponse. On peut aller plus loin encore. Quelqu'un peut me donner une autre réponse? Qui peut être rempli? Oui, mon frère. Moi, je pense que c'est celui qui a accepté Jésus comme son Seigneur, son personnel. Celui qui a accepté Jésus comme son Sauveur et son Seigneur personnel. Amen. Ce sont des très bonnes réponses. Gloire à Dieu. Je vois que Dieu nous donne de la culture dans cette assemblée. Et ça me plaît. Lui, qui peut accepter Jésus? C'est ceux qui ont donné leur vie à Jésus et qui sont réellement libres, qui l'acceptent en tant que Seigneur et Sauveur personnel. Tu ne peux pas prétendre que tu es rempli du Saint-Esprit alors que tu n'as pas Jésus dans ta vie. Tu ne peux pas prétendre que toi, tu manifestes les dons spirituels alors que tu fais toujours des sacrifices. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas prétendre que l'Esprit de Dieu est en toi alors que tu es toujours dans les œuvres occultes. Mais c'est faux. Ce n'est pas possible. L'Esprit de Dieu ne peut pas être en toi. Alléluia. Là où se trouve le Saint-Esprit, les choses sont saines et vraies. Alléluia. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tout ce qui pourra t'animer, c'est de vouloir adorer le Père. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as soif de la présence de Dieu. Tu n'as pas soif d'autre chose. Tu as soif de la présence de l'Éternel.
Mais pourquoi cherches-tu les œuvres occultes? On dit il y a multiplication d'argent, toi tu es là-bas. Il y a un problème. On parle des chanteurs à la mode dans les boîtes de nuit. Toi tu es là-bas. Mais tu fais quoi là-bas? Est-ce que tu es... Qu'est-ce que tu cherches? On n'est plus dedans. À un point où on ne sait même plus danser. Les danses du monde. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Quelle est la dernière phrase que vous avez sortie quand vous étiez dans le monde? Vous vous souvenez encore? Ah, moi, je me souviens de mes vieilles phrases. Hein? Moi, je m'en souviens. Mais ça fait longtemps. Alléluia. Aujourd'hui, je danse pour la gloire de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je préfère en la présence de l'Éternel qu'être en présence des œuvres occultes. Je ne cherche pas à ce que l'argent soit multiplié. Non. Je sais que le Père qui est assis sur le trône m'en donnera. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ces choses. Amen. La Bible dit, ayez la pensée de l'éternité. Effectivement, dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, l'Esprit de Dieu est pour tout le monde. Dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit de Dieu était seulement pour quelques personnes. C'est-à-dire, comme je l'ai dit auparavant, les prophètes, les rois et les sacrificateurs. Et l'esprit n'était pas stable. L'esprit venait, descendait sur. Et l'esprit repartait. Dans l'ancienne alliance, l'esprit de Dieu était féminin ou masculin? Quelqu'un peut me le dire? L'esprit n'a pas de sexe, mais aussi peut se présenter toujours varié. Et quand on voyait par exemple à Abraham se présenter avec trois personnes comme ok. Qu'est-ce qu'on a dit? L'esprit c'est quoi? L'esprit de Dieu c'est quoi? On a dit quoi? Pneuma. Mais il y a un truc qu'on a dit au départ. On a dit l'esprit de Dieu c'est quoi? C'est une personne. Dans la mesure où c'est une personne, Dieu faisait ce qu'il voulait. L'esprit de Dieu était qualifié dans un sens féminin. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, l'esprit de Dieu est qualifié dans un sens masculin. Et ça, pourquoi? C'est Dieu seul qui sait. Mais il est important de savoir que quand Dieu agit, il agit avec puissance. Il agit avec amour. Mais il envoie tout le monde à être, à faire quoi? À être unis. Amen. Vous allez voir que dans la nouvelle alliance, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Amen. Jésus viendra parler de l'amour. Jésus viendra parler de la réconciliation. Jésus viendra présenter le Père. Alléluia. Et Jésus viendra présenter quoi? Le royaume des cieux. Il est important que nous sachions une chose. Jésus est venu du moins changer toutes les données afin que nous puissions non seulement connaître le Père et nous puissions être libérés de toute captivité. Alléluia. Or, le Saint-Esprit est venu pour accomplir ce qu'a commencé le Père au travers du Fils. Quand nous revenons à notre texte de base, nous allons voir que l'apôtre Paul, j'aime trop ce serviteur de Dieu. Alléluia. Va nous faire comprendre quelque chose. Il va commencer à nous parler de quoi? Il va commencer à nous parler de la diversité des dons en un seul esprit. Alléluia. Il
Il va commencer à nous parler de la diversité des dons en un seul esprit. Or, frère, il est important que tu saches, ce n'est pas plusieurs esprits qui se manifestent de la sorte. C'est un seul esprit, le Saint-Esprit. Raison pour laquelle on dira le fruit de l'esprit. On ne dit pas les fruits de l'esprit, mais on dit le fruit de l'esprit. Parce que au travers du Saint-Esprit, l'esprit agit différemment. Mais il apporte aussi quoi? La stabilité. Quand tu acceptes le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe en toi. Alléluia. Tu commences à manifester le fruit de l'esprit. Tu commences à avoir la paix. Toi qui étais nerveux, toi qui insultais les gens, tu en vois-tu même quand tu fais un queue de poisson? Hé, sérieusement! Tu commences, c'est parti, tu dégaines très vite. Non, ce que je dis, ça fait rire, mais c'est une vérité. Il y a d'autres même qui étaient tellement nerveux, à la fin des cours, ils t'attendent au carrefour. Vous faites quoi? Les règlements de compte en direct. Pourquoi faire? Mais quand ils vous expliquent leur témoignage, il y a quelque chose qui a changé. Alléluia. L'Esprit de Dieu est venu enlever ce qui était de la chair, du sas. Il fait quelque chose de puissant. Aujourd'hui, tu es une femme transformée. Aujourd'hui, tu es un homme transformé. Il y a d'autres même quand ils typaient avant même. Tu vas entendre ça. Tu es ici et puis tu entends ça. Tu es au dehors et puis tu entends. Elle a typé. Comment on appelle ça, non? On dit trou, non? C'est ça, non? Typé, voilà. Mais quand elles font ça, tu vas entendre ça dehors là-bas. Et tu sens même que c'est toi-même on est en train de, attends, on est en train de faire ça. Et puis c'est pas fini, hein. Ça te suit toi-même, tu te dis, ah, c'est quoi cette histoire? Tu sens que c'est de toi on parle. Mais aujourd'hui, elles ne font plus ça. Quoique, de temps en temps, ça revient. C'est vrai, non? Les femmes, là. Ah, de temps en temps, ça revient. Mais ce n'est pas ça le plus important. Mais si tu entends ça, c'est qu'elles sont vraiment fâchées. C'est vrai, non? Voilà. Mais l'Esprit de Dieu fait. Il a porté une transformation. Il a porté quelque chose de divin. Mais Paul va nous faire comprendre que ce même esprit est agi en conformité avec le Fils et en conformité avec le Père. Dans l'œuvre de la Trinité. Mes frères, quand on va plus loin, on comprend que ici Paul parle de la diversité qui existe nécessairement au sein de l'Église et qui reflète la diversité qui existe dans le Père. Alléluia. Quand on regarde le verset, à partir du verset 4 au verset 6, une diversité dans le Père lui-même. Alléluia. C'est important. Et ça nous emmène à nous poser la question. Paul nous fait comprendre aussi que le même esprit contrôle tout. C'est lui qui contrôle le fruit de l'esprit. C'est lui qui contrôle les dons. C'est lui qui contrôle la maîtrise de toutes choses. Alléluia. Il est venu pour nous consoler. Pourquoi? Parce que le Fils nous a été enlevé. Alléluia. Mais il est venu aussi pour établir toutes choses. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à garder notre salut et à rejoindre le Père. Alléluia. Il est important, frères et sœurs, que celui qui est venu pour faire toutes choses, c'est-à-dire la personne du Saint-Esprit, puisse nous conduire. Non pas à utiliser les dons de manière à à utiliser les dons de manière abusive et aussi à utiliser les dons dans notre propre fierté en disant, oh, moi j'ai le don de guérison, hein. Avec fierté égoïste, avec orgueil, non. Mais à comprendre ce que tu as. Parce que beaucoup ont des dons, mais ne savent pas ce qu'ils ont.
Beaucoup ont des dons qui se manifestent en eux. Tu crois que c'est toi qui l'as reçu. Dieu t'a fait la grâce de le recevoir. Tu crois que ça t'appartient? Ça ne t'appartient pas. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons, c'est vrai. Mais autant savoir une chose, ce don peut se taire en toi. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ces dons-là peuvent se taire en toi. Beaucoup, à certains, Dieu a fait même la grâce d'avoir au moins 5 dons. C'est vrai. Mais croyez une chose, croyez-moi, il y a une chose que Dieu aime. Il aime apporter l'équilibre. Si certaines personnes ne manifestent pas ces dons, il va aussi attribuer le même don à d'autres personnes, afin d'apporter l'équilibre dans l'église. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, le don que tu auras reçu ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Et ce don est fait pour travailler dans l'assemblée. Alléluia. Ne t'éteins pas, ne t'éteins pas. Ne pense pas que, non, si je prophétise, ils vont me voir, ils vont me regarder. C'est quel problème? Viens, on va te délivrer. Non, j'ai honte. Non, non, il ne faut pas avoir honte. C'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Laisse l'Esprit de Dieu parler en toi. Beaucoup ont des dons qui sommeillent en Dieu. Que l'Esprit de Dieu révèle ses dons en vous, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à un stade où il faut travailler. Nous sommes à un stade où on demande au Saint-Esprit de se manifester. Nous avons besoin d'être vrais. La Bible dira les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas en esprit de l'homme, hein. Non. On parle ici du Saint-Esprit. Alléluia. Tu es contaminé par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui te conduira dans la vérité. Ce n'est pas ton esprit qui va te conduire dans la vérité. C'est l'Esprit de Dieu qui te conduira dans la vérité. Il est important, frère, il est important, sœur, de comprendre toutes ces choses. Car l'esprit que tu as reçu peut être différent. Le don, du moins, que tu as reçu peut être différent du don de ton voisin, du don de ta voisine. Et certains même peuvent manifester plusieurs dons, comme je le disais. Ce n'est pas pour autant que tu vas les jalouser. De toute façon, on connaît le chrétien, on connaît la chrétienne. Celui-là, il veut dire quoi encore? Ce n'est pas pour ça que Dieu nous l'a conduit. C'est pour son œuvre. Amen. Ne vous taisez pas. Laissez l'Esprit de Dieu agir en vous. Et de grâce, si tu n'as pas reçu quelque chose, ne dis pas que tu l'as reçu. Alléluia. Amen. Parce qu'un jour, toi-même, tu seras orni. Ce n'est pas Dieu qui va t'ornir. Dieu n'ornit pas les gens. C'est toi-même. Alléluia. Ceux qui ont des dons de grâce, ne soyez pas orgueilleux. Laissez l'Esprit de Dieu apporter en vous l'humilité. La Bible dira que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Il n'est pas bon de se vanter et de dire, moi j'ai le don de prophétie, et puis moi j'ai le don de guérison, et puis moi j'ai le don de discernement. Si tu as le don de discernement là, tu vas comprendre que ce n'est pas bon de se toucher. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu travaille en nous. À quoi c'est? À quoi c'est les dons spirituels? Eh frère et ma soeur, la Bible va nous faire comprendre à partir du verset 8 qu'il y a 9 dons spirituels ou 9 aptitudes. Alléluia. Il y a la parole de sagesse. Il y a la parole de connaissance ou le don de connaissance. Il y a le don de foi. Il y a le don de guérison. Il y a le don d'opérer les miracles. Il y a le don de prophétie. Il y a le don de discernement des esprits.
il y a la diversité des langues et l'interprétation des langues. Alléluia. À quoi sert ces dons? Effectivement, le don ou la parole de sagesse, c'est celle-là même qui nous envoie à prendre de bonnes décisions et à faire de bons choix. Frère, si tu n'as aucune sagesse, tu n'as pas de don de sagesse, recommande-toi à l'Éternel. Il est bien de savoir écouter les autres. En toi, Dieu peut avoir mis en toi une certaine sagesse, c'est vrai. Il y a la sagesse humaine, alléluia. Et il y a la sagesse spirituelle. Il est bien de se recommander, d'être complémentaire. Surtout pour ceux qui travaillent en équipe. Il est bon de savoir écouter les autres. Car au milieu de vous, Dieu peut avoir mis en un frère ou en une soeur un don de sagesse. Alléluia. Et c'est important de tendre l'oreille. Comme je le disais le dimanche dernier. Vous savez, je prends l'exemple sur moi. Pourquoi? Parce que être un serviteur de Dieu, ce n'est pas facile. Croyez-moi. S'il y a des décisions qui sont mal prises, on va le sentir et on va le savoir. Alléluia. C'est pour ça que autour de moi, il y a des collaborateurs avec lesquels je travaille. Et que je sens qu'une décision est la bonne. Alléluia. J'avise tous ceux qui sont autour. Maintenant, si tu estimes que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a orienté, alors tu peux en parler, mais tu peux informer. Mais si tu penses que cette décision, tu as un doute sur cette décision, réfère-toi à la sagesse des membres du conseil. Alléluia. Pour qu'ils puissent te donner des conseils. Amen. Qu'ils soient plus âgés que toi ou plus jeunes que toi. Amen. Il est important de savoir écouter. Amen. Vous pouvez être dans votre milieu où vous êtes, vous pouvez avoir un frère ou une soeur qui est dans le même immeuble que toi, avec qui tu causes tous les jours. Elle peut être dotée d'un don de sagesse. Ne te dis pas, ah, c'est celle-là seulement qui me donne des... Non. Ne laisse pas l'orgueil envahir ton cœur. Ta femme peut être dotée d'une certaine sagesse que Dieu lui a attribuée comme don. Il faut savoir l'écouter. Ton mari peut avoir une certaine sagesse que Dieu lui a donnée comme don. Il faut savoir l'écouter. Ne laissons pas l'orgueil envahir notre être. Sinon on peut passer à côté des bénédictions. De beaucoup de bénédictions, frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Parce que c'est au travers de la sagesse qu'on commence à construire toutes choses. Il n'y a pas de sagesse. Voyez-moi, vous allez aller dans tous les sens. Vous irez dans tous les sens. Vous allez accumuler les mauvaises décisions sur les mauvaises décisions. Vous allez accumuler les erreurs sur les erreurs. Vous comprenez? C'est important que la sagesse vous habite. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Et que l'honneur revienne à Dieu. Alléluia. Nous avons parlé aussi du don de la parole de connaissance. Vous avez vu au milieu de nous ces gens de dons-là se manifester. C'est important. Il n'y a pas que quelqu'un qui l'ont. Alléluia. J'ai décelé au moins 4 personnes qui l'ont dans l'église. Mais il y a certains qui ne savent pas que Dieu a inculqué en eux le don de la parole de connaissance. Priez encore. Le Seigneur va vous révéler. L'Esprit de Dieu va vous orienter. C'est important. Ces gens de dons sont faits aussi pour aider les membres de l'église. Ce n'est pas fait pour ta propre gloire, mon frère ou ma soeur. Ce n'est pas fait pour ta propre gloire, pasteur. C'est fait pour la gloire de Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse conduire. Il est important de laisser le Saint-Esprit agir. Croyez-moi, quand vous laissez l'Esprit de Dieu agir, vous n'êtes point dessus. Il n'y a que
que des bénédictions sur des bénédictions. Alléluia. Nous avons vu nos années ici. Nous avons vu l'Esprit de Dieu se manifester. L'Esprit de Dieu révéler des choses. Alléluia. Lui, comme je le disais, le don ou la parole de connaissance, c'est la révélation partielle de l'Esprit de Dieu qui révèle à une personne des choses qui pourraient se produire. Alléluia. Ou des choses que Dieu a vues sur ta vie ou sur quelque chose. Alléluia. Ou sur un système. Amen. Et Dieu te l'a attribué, il te le révèle. Amen. Mais faites attention. La parole de connaissance ne va pas ajouter d'un iota ce que tu as reçu. En ce moment-là, il y a danger. Est-ce qu'on se comprend, frères et sœurs? Faites très attention. Allez dire ce que Dieu n'a pas dit, tu te mets en danger. La Bible dit que celui qui aura menti contre le Saint-Esprit sera sévèrement puni. Donc, faites très attention. Ce que tu as reçu, transmets-le. Amen. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Et aussi, il y a la manière. J'ouvre une parenthèse rapidement. Nous étions, pour la première fois, j'étais allé dans le village de ma mère. Et puis, il y avait une personne qui apportait une parole de connaissance. Bon, il comprenait la langue bédie. Et la manière dont il apportait la parole de connaissance, celui qui devait traduire la chose, l'a traduit à sa manière. Mais vraiment, vu comment il l'a traduit, on a compris qu'il n'a traduit cela avec aucune sagesse. Pendant qu'il était en train de traduire la chose, il a pointé du doigt la personne. Toi là, le Seigneur dit, avec sa voix là, donc du coup, toi là, le Seigneur dit que tu ne payes pas ta dîme, hein? Il dit, ah, mon frère, quelle est la sagesse des hommes? Ce n'est pas bon. Il faut avoir la manière. Il faut laisser l'Esprit de Dieu travailler. C'est ça aussi. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous instruit. Il faut demander. Certaines personnes peuvent avoir des dons, mais peuvent mal les utiliser. Croyez-moi, c'est une vérité. Si tu n'as pas de sagesse, si tu ne sais pas comment employer le don, l'Esprit est là pour te montrer. Mais l'Esprit ne te dit pas non plus de ne pas demander d'être dirigé, d'être accompagné. L'Esprit de Dieu donne la sagesse afin que tu sois accompagné. Faites attention. La personne qui doit vous accompagner, il faut que ça soit une personne qui a de la sagesse, qui soit instruite. Alléluia. Et qui soit, je ne dis pas, je serais poussé de dire expert en la matière, mais je dirais tout simplement que Dieu a qualifié pour pouvoir, alléluia, vous suivre. Amen. Sinon, tu t'en vas t'accrocher à quelqu'un qui n'a aucune expérience de la chose. Mais croyez-moi, ça pourrait mal se passer. Parce qu'il va t'expliquer la chose dans la chair. On se comprend? Et alors ce don-là peut se taire en toi. Mais laissez Dieu, le Dieu vivant, vous orienter. C'est un Dieu qui est exemplaire. Il va toujours vous conduire vers quelqu'un qui est animé de ce même esprit. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. Le don de foi. Voici un don. Alléluia. Quand je dis le don de foi, ça résonne en moi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le don de foi. Effectivement, quand je parle du don de foi, ça résonne. Là où l'autre voit l'obscurité, toi tu vois la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Au moment où l'autre pense que c'est fini, l'Esprit de Dieu est en train de réveiller quelque chose en toi. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes sont dotées du don de foi. Donc, certaines savent et d'autres ne le savent pas. Le don de foi se manifeste en beaucoup de personnes. Je pense que c'est sur le don de foi on va s'arrêter. D'accord? Mais Dieu manifeste toutes choses.
Il dit, pendant que l'autre est en train de voir, en train de broyer du noir, toi tu es en train de voir la lumière qui rejaillit quelque part là-bas. Pendant que ton mari est en train de dire, non, ça là, tout est fini. Tu vois la soeur qui est en train de prier maintenant. Et en train d'intercéder et l'Esprit de Dieu en train de l'éclairer. Pendant que ta femme est en train de voir l'obscurité, ton mari est en train de voir la lumière, le chemin qui est en train d'être éclairé. Frère, tu n'as pas le temps de foi. Tu peux péter un câble. Je serais amené à dire que Job avait le temps de foi. Au moment où sa femme était en train de dire ton Dieu meurt, il avait cette espérance-là. Quelque chose qu'on ne peut comprendre. Alléluia. Quelque chose qui ne s'explique pas, mais qui se vit. Gloire à Dieu. Elle se manifeste par le fait d'avoir une confiance inébranlable en ton Dieu. Les gens te disent, mon frère, ça là tu es convaincu de ta chose. Hein? Oui, celui qui me guide verra. Alléluia. Oui, celui qui me garde va se manifester. Oui, avant la fin de l'année, tu verras la chose s'accomplir. Alléluia. Oui, là où on t'a dit, tu n'auras plus d'emploi. Toi, tu dis, moi, j'aurai un emploi. Amen. Là où on t'a dit qu'à partir de demain même, tu seras chassé. Toi, tu dis, ma place est encore là. Parce que l'Éternel m'a montré. Alléluia. Là où les gens t'ont montré du doigt, Dieu vient enlever leur doigt. Il dit, c'est vous, je montre du doigt. Frère, Dieu est puissant. Il t'a dit que ton temps va s'arrêter. Que tu ne vas plus vivre. Mais Dieu vient déclarer pour toi que tu vivras encore. Alléluia. Un temps de foi. Dieu vient éclairer ton chemin. Il vient faire grandir la foi en toi. Frère, ma soeur, bénissons Dieu dans cette année 2036. Amen. Que l'Esprit de Dieu nous éclaire encore et encore. Que le Saint-Esprit, toi ma soeur, toi mon frère, tu sois rempli du Saint-Esprit et que les dons spirituels, les facultés, les aptitudes se développent en toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu. Tu diras à Dieu, Seigneur, je suis limité, mais je sais que tu peux faire.